Bon les amis, on se retrouve de nouveau pour une vidéo thread d'horreur et pour cette histoire, j'avoue, j'ai pas été bien loin. Vous le savez, je suis un partisan d'histoires d'horreur, ou plutôt d'histoires un peu flippantes qui peut arriver à tout le monde, et je me repasse régulièrement les vidéos thread d'horreur spéciaux de McFly et Carlito. Et une de leurs histoires, celle de Carlito notamment, elle m'a profondément touché car elle parle d'un enfant qui va vivre une soirée terrible chez elle. Et pour tous ceux qui ont un enfant comme moi, vous savez ô combien on n'ose même pas imaginer notre enfant vivre un cauchemar pareil. Bon, je tiens à préciser avant tout que cette histoire n'est peut-être pas réelle, en tout cas McFly et Carlito n'ont jamais dit si c'était vrai ou non. En tout cas, je me permets de récupérer leur histoire et de la raconter à ma façon. En tout cas, cette fois-ci, je vous pose pas, comme à mon habitude, une question pour faire plus ample connaissance, car aujourd'hui, je voudrais juste vous dire merci. En fait, je vois que le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter et franchement, ça me fait chaud au cœur. Je passe plusieurs heures par semaine pour que cette chaîne soit la plus qualitative possible et en vous abonnant, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. En tout cas, cœur comme ça, je vous aime tous. Maintenant, trêve de sentiments et place à la première histoire. Alors cette histoire parle de Carla, une petite fille de 12 ans. Carla, elle vit dans une grande maison pavillonnaire avec bien entendu ses parents. Et Carla, elle est assez grande, assez mature pour son âge, ce qui fait que ses parents lui font assez confiance pour la laisser seule le temps d'une soirée. Carla et ses parents habitent dans un quartier plutôt tranquille, donc elle est en sécurité, enfin, ça c'est ce qu'on va voir. Sauf qu'un soir du coup, ses parents vont être de sortie, comme on vient de le dire, et malheureusement ils ont prévu de laisser leur petite fille Carla toute seule chez elle. C'est un peu une sorte de test pour savoir si tout se passera bien. Les parents n'ont pas prévu de rentrer avant le lendemain matin, ce qui laisse toute la soirée à Carla de faire ce qu'elle veut. Carla, elle a un peu peur, mais elle est rassurée car elle sera avec le chien de la famille. C'est un Saint-Bernard du nom de Bobby. Et c'est vrai qu'un chien à la maison, ça peut toujours être plus rassurant, surtout pour une jeune fille. Le moment vient où les parents s'en vont, donc Carla est maintenant seule à la maison. Et au début, il fait encore clair dehors. C'est rassurant pour Carla. Et en plus de ça, elle se dit que ce soir, elle peut se faire son plat préféré, des céréales avec du lait. Ah, et je dois l'avouer, moi ça a été mon repas préféré pendant aussi très longtemps. Carla se fait donc un plateau repas et mange ses céréales devant un film. Il est maintenant 22h, Carla commence à fatiguer, donc elle décide d'aller dans sa chambre. Et je vous ai pas trop décrit la maison, mais il faut savoir qu'il y a donc le rez-de-chaussée, où il y a le salon et la cuisine. Au premier étage se trouve une chambre d'enfant, ainsi que la chambre des parents. Puis ensuite, au deuxième étage, du coup et dernier étage, il y a une sorte de grande salle de jeu, ainsi qu'une salle de bain. Et Carla, étant un peu fatiguée, décide d'aller dans sa chambre pour aller se coucher. Elle se couche dans son lit, sauf que comme c'est la première fois que ses parents ne sont pas là, elle a du mal à dormir. Elle met donc un peu de temps pour trouver le sommeil. Alors heureusement, elle arrive à s'endormir vers minuit, sauf que quelques minutes plus tard, vers minuit 30, elle est réveillée par un petit bruit qui l'agace. Et ce bruit, c'est des gouttes qui tombent à intervalles réguliers. Et vous savez, dans ce genre de moment, on est en train de dormir, donc c'est dur de se lever pour fermer un robinet. Moi pour le coup, si je suis pressé d'aller faire pipi en pleine nuit, mais que je suis bien dans mon lit, c'est dur de me faire bouger. Bref, elle entend donc les bruits, mais elle est tellement fatiguée qu'elle ne prend pas la peine de se lever. Et pendant ce temps-là, il y a son chien qui est à côté de son lit. Elle tend donc la main pour sentir sa présence et ça va la rassurer. Son chien lui fait quelques léchouilles sur le bout des doigts et ça marche, ça la rassure et elle se rendort aussitôt. Mais bon, vous vous imaginez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Quand il y a des gouttes qui coulent d'un robinet toute la nuit, au bout d'un moment, ça nous réveille quand même de nouveau. Mais on a toujours la flemme d'aller fermer le robinet. Sauf que là, Carla n'arrive pas à se rendormir. Elle a que ça en tête. Du coup, elle décide d'enfin se lever en pleine nuit et de fermer ce fichu robinet. Elle sort de sa chambre et se retrouve sur le palier. Les gouttes viennent donc de l'étage, donc elle se dit que ça doit provenir de la salle de bain. Elle monte au deuxième étage, puis traverse la salle de jeu avant d'ouvrir la porte de la salle de bain. Et malheureusement, quand elle va ouvrir la porte, elle va faire la plus horrible découverte de sa vie. Elle va retrouver son chien, Bobby, pendu par une corde dans sa salle de bain. Et ce qui fait le bruit des gouttes, c'est pas en fait un robinet qui est mal fermé, mais c'est plutôt les gouttes de sang de son chien pendu en plein milieu de la salle de bain. Carla est évidemment totalement apeurée et tétanisée, mais aucun son ne sort de sa bouche. Alors pourquoi? Parce qu'une question lui vient directement en tête et on va finir cette histoire là-dessus. La question que se pose Carla, c'est si c'était pas Bobby qui me léchait les doigts tout à l'heure, qui était-ce? Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'elle nous laisse sur une question presque traumatisante pour Carla. Bon, je vous avoue que pour moi, cette histoire elle est pas réelle, sinon je vois pas comment Carla aurait pu s'échapper de tout ça. On imagine bien que quelqu'un était mal intentionné et impossible pour une fille de 12 ans d'échapper à son destin. Mais bon voilà, histoire courte, mais très bien je trouve. Passons du coup maintenant à la seconde histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors pour cette seconde histoire, vous allez voir qu'on rentre vraiment dans le creepy. Et ça,
ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment arrivé, tellement c'est possible qu'il y ait des mecs aussi tordus pour faire ça. Alors on va parler ici d'Eva, une femme de 25 ans qui a déménagé récemment à plus de 200 km de chez ses parents. Eva explique qu'elle a déménagé dans la ville de Tours pour le travail et que c'était une opportunité en fait qui se représenterait pas deux fois. C'est donc naturellement qu'elle a organisé son déménagement et il faut savoir que là où Eva emménage, il y a beaucoup de travaux à faire. Eva va donc mettre pas mal d'annonces pour trouver des prestataires, des artisans qui peuvent effectuer ces travaux. Et en effet, elle a tout de même beaucoup de murs à refaire, de la peinture et surtout plusieurs choses à refaire dans la salle de bain, donc elle n'a pas le choix. Elle explique notamment que la douche est presque insalubre et qu'il faut que ce soit réparé en urgence. Et Eva, par chance, tombe sur deux artisans qui ont l'air vraiment top. Leur prix défie toute concurrence et d'apparence, ils ont l'air vraiment cool. Le premier artisan qui s'occupe de ratisser les murs et mettre la peinture a prévu de travailler 2 jours complets au vu du boulot. Quant à l'artisan qui s'occupe de la salle de bain, il y en a pour aussi 2 grands jours maximum, mais celui-ci viendra après que le peintre soit passé. Bon ok, c'est pas grave, c'est déjà bien d'avoir des artisans disponibles aussi rapidement. Bref, Eva, je l'ai précisé tout à l'heure, elle a dû déménager pour le travail. Et comme elle n'a pas beaucoup de temps libre avec son nouveau poste, elle laisse donc un double de clés aux artisans pour qu'ils puissent avancer pendant qu'elle est absente. Et puis Eva explique qu'elle a plutôt un bon feeling avec les artisans et que ça se voit sur leur tête qu'ils sont pas méchants. Il y a juste le peintre qui est un peu dragueur dans l'âme, mais ça n'étonne pas plus Eva. Le dernier artisan qui s'occupe de la salle de bain vient de finir. Eva paye la prestation, puis enfin, elle peut être tranquille chez elle. Et son appartement paraît tout neuf. Les peintures sont refaites, sa salle de bain est toute propre, avec une nouvelle douche. Bref, elle est trop contente. Maintenant, on va faire un petit bond dans le temps. Parce qu'en réalité, il va rien se passer durant 2 semaines où Eva va profiter de son nouveau logement et de son nouveau travail. Mais justement, 2 semaines plus tard, le week-end arrive quand Eva reçoit un appel de l'artisan de la salle de bain. Il lui indique qu'il va devoir passer pour changer une pièce défectueuse. Il explique qu'il a installé ce modèle plusieurs fois ces derniers temps et le fournisseur du matériel lui a indiqué qu'il y avait une pièce défectueuse à changer. Donc il demande quand il peut passer, si possible pas dans 10 jours, car ça peut vraiment être dangereux pour elle. Et au début, elle tique pas trop sur le mot dangereux, mais ça on en reparle après. Eva, elle sent que c'est très important de faire passer l'artisan pour éviter de risquer une casse dans sa douche. L'artisan va donc passer vers 21h, ce qui est assez tard, ne se le cachons pas. L'artisan ne prend que quelques minutes, puis sort de la salle de bain et va vers Eva, la remercie d'avoir ouvert sa porte aussi tard, et puis s'en va. C'est que le lendemain soir que les choses vont s'accélérer. Eva rentre du travail, elle se déshabille pour prendre une bonne douche, et alors qu'elle se savonne les cheveux, elle entend quelque chose tomber dans le bac de douche. Elle regarde au niveau de ses pieds et remarque une sorte de petit boîtier en plastique. Alors, elle ne prête pas attention. Elle rince ses cheveux, puis stoppe le robinet pour regarder ça de plus près. Elle regarde en hauteur, d'où ça a pu tomber, mais elle se dit pertinemment dans sa tête que ça doit être la pièce dont l'artisan parlait la veille. Sauf qu'en levant la tête et en regardant de plus près, Eva va vite comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Eva, elle aperçoit une sorte de fil qui sort de la ventilation et qui se trouve sur le côté, en haut à gauche de la douche. Et il lui faut pas 30 secondes pour comprendre ce qu'elle voit. En fait, elle est horrifiée de voir une toute petite caméra qui la filme probablement, là maintenant sous la douche, complètement nue. Elle hurle de terreur, puis prend le câble et le tire le plus fort possible. Et ça confirme ce qu'elle pensait. Une caméra est posée, là dans sa douche, et autant vous dire que ça lui donne envie de vomir. Eva s'empresse de se rhabiller, puis il va faire le tour de son appartement pour voir s'il y a d'autres trucs qui clochent, comme ça. Et oui, elle va malheureusement voir un petit trou au niveau du miroir de sa salle de bain. Alors pas de doute, c'est aussi un trou qui a été réalisé dans le but d'y mettre une caméra. Et ça, Eva, elle est sûre que ce n'y était pas avant. Eva, elle est en panique et appelle immédiatement la police. La police va intervenir chez elle et va en effet constater pas moins de 4 caméras dissimulées chez elle. Alors l'enfer pour une jeune femme de 25 ans, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et alors que la police va vouloir mettre la main sur l'artisan, ils vont se rendre compte que la société de l'artisan, en fait, n'a jamais existé. Seul un tract, le tract qu'a utilisé Eva pour trouver cet artisan, fait office de preuve et réunit les infos de cette personne. Sauf que désormais, le numéro de téléphone sonne dans le vide. Mais bon, une chose est sûre, cette personne est bien artisan. Il n'aurait pas pu faire les travaux s'il n'y s'y connaissait pas. Vient donc la théorie de cette histoire. C'est que cet artisan balade de ville en ville pour installer ses caméras et pouvoir observer tranquillement des jeunes femmes ou des jeunes hommes sous la douche. Sauf qu'une fois qu'il se fait repérer, la police pense qu'il change de région ou de département, puis recommence en livrant des tracts tout neufs chez des potentielles nouvelles clientes. Alors oui, moi j'ai un peu kiffé cette histoire parce que je trouve la mécanique ultra intéressante. Et si vous en voulez encore, passons maintenant à la 3e histoire. Alors maintenant on part sur la 3e et dernière histoire de cette vidéo. Et pour celle-ci on va parler de Géraldine,
une jeune étudiante de 19 ans. Géraldine explique qu'avec ses potes de fac, ils sont très proches et que régulièrement, le jeudi soir, pour des soirées étudiantes, ils sortent ensemble. Et le samedi soir aussi, normal, c'est le week-end. Bref, les parents de Géraldine, au moment des faits, sont en vacances. Elle va donc naturellement décider de faire une petite soirée chez elle. Géraldine explique qu'ils vont prendre l'apéro chez elle et qu'ensuite, ils iront faire un tour à la foire à quelques centaines de mètres de chez elle. La soirée démarre donc chez Géraldine et tout va bien, enfin pour le moment. La soirée se passe et vient le moment d'aller à la foire. Et il faut savoir que la foire est assez grande, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde. Il y a donc pas mal d'attentes, mais c'est pas grave. Ils sont 5 dans la soirée, ils ont donc tout le temps de discuter et de passer une belle soirée ensemble. Sauf qu'en arrivant devant un manège, ils remarquent que c'est des places par 2. Du coup, comme ils sont 5, il y a donc une personne qui se retrouve seule. Et cette fois, c'est Géraldine qui se retrouve dans le wagon toute seule. Sauf qu'elle sera pas seule, car une personne s'installe à côté d'elle. Alors quand je dis une personne, c'est un inconnu. Et tout au long du manège, ce garçon d'une trentaine d'années, cet homme on peut dire, cherche à faire connaissance avec Géraldine. Il entame donc la discussion avec elle. Le manège démarre, puis se termine, et à la fin, chacun descend. Elle rejoint donc ses amis, qui immédiatement la chambrent un peu. Il la chambre sur le fait qu'elle s'est fait draguer par un homme de 30 ans, etc., etc. Bon, jusque-là, c'est marrant. Sauf que lorsqu'elle se retourne, elle ne voit plus cet homme inconnu. Bizarrement, il a disparu en une fraction de seconde. Mais étonnamment, elle a l'impression qu'à chaque fois qu'ils vont dans un autre manège, l'homme n'est jamais très loin, et qu'à chaque fois, il revient. Et pire que ça, il est souvent en train de jeter un œil en direction de Géraldine. Bon, pour Géraldine, ça paraît anecdotique. Elle est avec ses potes, donc elle laisse couler. Géraldine et ses amis font encore quelques attractions, puis se dirigent au comptoir à photos. Et il y a toutes les photos qui s'affichent et qui présentent les précédentes attractions. Et étrangement, Géraldine et ses amis remarquent que cet homme, qui était assis à côté de Géraldine, n'est jamais trop loin dans les attractions. Alors la première action pour les amis de Géraldine, c'est à nouveau de rigoler. Sauf que pour Géraldine, c'est un peu différent. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. En fait, ensemble, ils vont aller commander à manger, puis aller s'asseoir à une table un peu plus loin. Géraldine est la dernière à commander, du coup, elle se retrouve seule quelques minutes en attendant son plateau. Et c'est à ce moment-là que l'inconnu arrive derrière Géraldine et lui met sa main sur son épaule. Géraldine se retourne et elle est embarrassée, car il est à vraiment 10 cm d'elle. C'est comme s'il avait son corps collé au sien. L'inconnu entame alors de nouveau la discussion, et malheureusement, Géraldine, elle est bloquée avec lui, car je l'ai dit, elle attend encore sa commande, elle peut pas vraiment se barrer. Et Géraldine remarque aussi que cet inconnu, lorsqu'elle fait un pas en arrière, il essaye toujours de se rapprocher d'elle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il sue énormément. Ah putain, ça me fait penser que moi, quand il fait chaud, je transpire toujours comme une bête. De plus, lorsque la serveuse au comptoir lui demande ce qu'il veut manger, et bizarrement, il veut rien. Géraldine, en plus de se sentir oppressée par cet inconnu, se demande mais qu'est-ce qu'il fait là s'il veut pas manger. Et ce petit laps de temps où la serveuse va lui parler, en fait, ça va laisser une poignée de secondes à Géraldine pour récupérer enfin sa commande et se diriger vers ses amis. Sauf qu'il y a plein de tables, il y a beaucoup de monde, donc pas évident pour elle de les trouver. Géraldine, elle est perdue, elle ne retrouve pas ses amis, c'est alors que l'inconnu revient à la charge et la prend par le bras pour lui dire qu'ils sont là-bas. Et le truc qui est embêtant là-dedans, c'est que Géraldine n'a même pas le temps de réagir, qu'elle est emmenée sur le côté de la foire. Et en une fraction de seconde, on va dire, elle se retrouve derrière un camion, face à l'inconnu, qui la force à l'embrasser. Il met alors sa langue dans sa bouche, ce qui a pour bon réflexe pour Géraldine de faire tomber son plateau, car oui, depuis tout ce temps-là, elle avait sa nourriture avec elle. Et malheureusement, le fait de faire tomber le plateau sur cet inconnu, ça va avoir pour effet de le faire péter un câble. Il va donc commencer à être violent avec elle. Mais pas violent, genre il la tape. Non, il déchire plutôt le haut de Géraldine et se met à la toucher comme si c'était une bête. Géraldine, elle est écœurée et elle tente par tous les moyens de s'échapper, mais c'est très dur. Et vous savez, dans ces cas-là, les filles, le seul moyen de vous débarrasser d'un mec, c'est le coup de pied dans les bijoux de famille. Et c'est ce qu'elle va faire. L'agresseur, l'inconnu, va alors hurler à la mort pendant plusieurs secondes, laissant Géraldine s'enfuir. Géraldine se retrouve à courir à travers la fête foraine avec tout le haut dénudé. Elle a juste quelques bouts de t-shirt qu'elle essaye de mettre devant sa poitrine. Elle va alors par chance retrouver 2 de ses amis, Grégoire et Baptiste, qui vont alors la protéger et lui donner une veste pour la recouvrir. Et c'est malheureusement ainsi que va se terminer cette histoire, courte certes, mais intense quand on pense que Géraldine aurait pu passer un sale quart d'heure. Et je pense que malgré tout, le fait que cet inconnu la touche comme ça, à son insu et assez violemment, à mon avis ça a dû lui laisser un gros trauma. Bref, c'est aussi que se termine cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je rappelle que je fais une vidéo par jour pendant 20 jours. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, bisous.